S'il te plaît, pense à ces paroles, ces puissantes paroles qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage de Jean chapitre 10 à partir du verset 27. Et tu vas trouver ce matin des sujets de remerciement francs, honnêtes au Seigneur. Il dit, ces brebis entendent sa voix. Quel privilège d'entendre la voix de celui qui t'a créé, d'entendre la voix de celui qui t'a aimé et qui a fait de toi une si merveilleuse créature. Quelle grâce d'entendre sa voix. Tu vas lui dire merci de ce que tu entends sa voix. Et il dit, jamais personne ne pourra te ravir de sa main. Personne. Personne c'est. Personne c'est. Aucune puissance. Aucune hauteur. Aucune profondeur. Aucun homme. Aucune femme. Aucun bien matériel ne peut t'arracher de la main du Seigneur. Le roi a, remercions-le pour ces deux sujets. Dis-lui que tu lui dis merci de ce que ce salut qu'il t'a donné chaque jour. Il te fortifie dans ta marche avec lui. Il incline ton cœur à ce qui est bien. Il te délivre, toi et ta maison, de tout ce qui est séduction, mensonge de l'ennemi. Le Seigneur dit, personne ne te ravira de sa main. Personne ne me ravira de sa main. Personne ne ravira ta famille de sa main. Personne ne ravira notre assemblée de sa main. Remercions-le pour cela. Merci éternel. Ô Dieu souverain. Le Saint-Esprit est en train de te rendre conscient. Le Saint-Esprit est en train de te rendre conscient que Jésus-Christ est ton grand pourvoyeur. Le Saint-Esprit est en train de te rendre conscient que lui, jamais personne ne pourra t'arracher de ses mains. Il te rend conscient. Ne lui résiste pas. Il te rend conscient que c'est vraiment Jésus-Christ qui te guérit. Il te rend conscient. Le Seigneur est là. Son esprit te rend conscient de ses promesses qu'il t'a données. Nous te connaissons comme le Dieu qui n'est pas seulement fidèle, qui n'est pas seulement généreux, mais le Dieu qui a tout pouvoir d'accomplir, de faire le bien jusqu'à la fin. C'est toi, notre Dieu, manifesté à nous en la personne de Jésus-Christ, notre propriétaire. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Tu nous parles avec bienveillance. Et tu dis, tu nous donnes d'entendre ta voix. Et jamais personne ni rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous arracher de tes mains. L'ennemi s'est trompé. Il ne le peut pas. Parce que tu as parlé. Et je sais que tout l'univers, l'air que nous respirons, le sommet des collines et des montagnes, la lune, les étoiles lumineuses et le soleil, le vent et tout, même la terre sur laquelle nous marchons, conjuguent leur effort pour nous garder en Jésus-Christ. Pour nous garder
garder en bonne santé, pour nous garder lucides, pour nous garder prospères, pour te louer dans la conscience que tu es le Dieu véritable. Tu es notre Dieu. Merci, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oui j'apprendrai, à écouter la voix de Jésus, la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends, qu'il a payé, pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix de mon Sauveur. Du bon Quand je l'entends, oui je comprends, qu'il a payé, pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. je t'ouvre Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, je t'aime. Ta vie à chaque couleur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Ta vie à chaque instant, coule en moi, comme un torrent. oui, coule comme un torrent, coule Comme un torrent, coule comme un torrent, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque couleur.
Donc, nous avions commencé cet enseignement ensemble à la découverte de l'Église et nous avons en un premier temps vu ce que c'est l'Église, le paysage de l'Église. Nous avions commencé à voir l'enfant qui est dans ce paysage. Ce que nous retenons, c'est que cet enfant au milieu de ce zoo, c'est lui qui gère ce zoo. On a vu que nous avons des relations. Comment? Comment? Donc, on a vu qu'on a des relations sacrées. Il ne faut pas oublier ces choses. Ta vie chrétienne dépend de ton dépôt. Et ce dépôt, c'est ce qu'on t'enseigne, qui constitue ce dépôt en toi. On a vu pourquoi nos relations sont sacrées. Et on a commencé à voir le petit enfant. Qui était-il? Comment s'est-il retrouvé là? Pourquoi? Est-ce que malgré le fait que nos relations sont sacrées et que ce n'est plus la forme de celui qui est en face de moi qui doit m'effrayer, mais malgré cela, dans l'église, le mouton, il y a des moutons qui ont peur du lion. Mais quant à l'enfant, lui, il est en relation avec tout le monde. On a vu donc que c'est comme ça le Seigneur a institué. Cet enfant, c'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui le forme parce que c'est un système de formation continue. Et c'est lui qui a la lourde responsabilité de faire quoi? D'organiser l'Église, la vie de l'Église. Il organise la vie de l'Église pour que l'Église fonctionne en tant que corps vivant. C'est lui, à genoux, le Seigneur lui montre les besoins pour créer au fur et à mesure que l'Église grandit des différents ministères pour servir le corps. C'est aussi lui qui choisit les responsables. On a déjà vu ça. Et vous pouvez, j'espère que certains ont pris le temps de vérifier dans la Bible ce que nous avons vu ensemble et ajouté. Donc, l'église, tu ne peux pas venir t'asseoir là où tu veux. Quel que soit ton titre, quel que soit ton rang social ou ton niveau intellectuel. C'est le pasteur qui va à genoux pour que Dieu lui montre petit à petit qui doit être où, qui doit faire quoi. Donc, la responsabilité, nous l'avons vu, elle est lourde. Et Dieu dit, il ne faut pas s'attribuer ce titre si cela ne t'a été donné d'en haut. Le dernier enseignement que nous avons vu, et c'est notre passage de base que nous allons reprendre encore aujourd'hui, c'est dans
Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 13 plutôt. Hébreux chapitre 13, notre passage de base. Nous l'avons déjà vu ensemble, nous revenons là-dessus encore aujourd'hui. Hébreux chapitre 13. À partir du verset 17. Verset 17. Je le lis et tu lis après moi. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Donc, nous avons vu cela et la dernière fois que je vous ai enseigné là-dessus. Et nous avons vu que on s'est posé la question, pourquoi Dieu demande-t-il qu'on obéisse à nos conducteurs, qu'on les aime honnêtement et dans la pratique? Pourquoi? Lorsque nous avons vu le texte, nous avons fait une observation, et ce qui est ressorti de l'observation du texte, c'est que il faut que cette lourde responsabilité, cette charge qui leur a été imposée, ils l'assument avec joie. C'est ce qui vous donne la bénédiction. Amen. Donc tu vois, tu es là, toi le pasteur ne te dit rien, tu t'en fous, tu viens adorer ton Dieu, mais Dieu dit, si tu le respectes, et puis tu l'aimes, alors le ministère qu'il exerce te sera profitable. C'est Dieu qui a dit ça, parce que c'est lui seul qui sait tout le mécanisme qu'il a mis dans le règne de l'esprit pour que ce que nous recherchons se manifeste au travers du ministère de ce jeune homme. Et il a dit que si on ne le traite pas comme lui il attend, je vais dire Dieu, comme il a ordonné, il peut nous gérer avec gémissement et douleur. Mais ça, ce n'est pas à ton avantage. C'est ce que nous avons vu. Alors nous avions commencé à voir un peu, ajouter aux raisons que nous avons déjà vues après observation dans le texte, parce qu'il dit que ça c'est des gens, notre édification pour l'éternité, pour marcher vers l'éternité, ça dépend du travail qu'ils font pour nous. Il y a des gens qui lisent mieux en français ou en anglais, même en grec, que leur pasteur. Mais les révélations que Dieu leur communique au travers de ce pasteur, ils ont beau parcourir la Bible, mais ils ne peuvent pas voir ces choses. Parce que lui, il a été mis spécialement là pour te faire avancer vers ta destinée éternelle. Amen. Donc, je vous ai donné cette image qu'il est comme un chauffeur de bus. Quand vous entrez dans le bus, il est écrit, c'est collé là,
défense de parler au conducteur. En fait, ils ne sont pas en train de dire que tu ne peux pas lui demander une information. Par exemple, je vais descendre au Vallon. Bon, je ne connais pas l'endroit. Il va te dire, il faut t'asseoir. Quand on arrive là, je vais te montrer. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de... Ils sont en train de parler. Ils sont en train de lui dire simplement ce que Dieu dit ici, là. Il ne faut pas lui créer des ennuis. Il ne faut pas le perturber. Parce que c'est lui qui va te prendre jusqu'à destination. À moins que tu changes de bus. Mais quand tu vas changer de bus, tu vas voir aussi que ça est toujours là. Amen. Donc nous avons vu que il faut qu'on fasse tout pour qu'il puisse nous conduire dans la sérénité. On a aussi vu que vraiment il y a les appels authentiques aujourd'hui se font rares. Pourquoi? Parce que les familles des pasteurs, d'après le document que je vous ai présenté, le gros volume que je vous ai présenté ici, une étude qui a été faite aux États-Unis, ils ont été tellement rudoyés, maltraités que les enfants qui normalement devaient épouser l'appel de leurs parents ont rejeté ces appels. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je connais des pasteurs. Vous les prenez, vous trouvez que les enfants sont dans telle profession, dans telle profession, dans telle profession, mais aucun n'est pasteur. À cause de ce que leurs parents ont subi. Vous savez, Dieu va demander de grands comptes à beaucoup. Mais pour le moment, ils ne sont pas conscients de leurs actes. Donc quand Dieu, nous voyons les appels authentiques, moi si Dieu appelle mon enfant, un de mes enfants, il saura ce qu'il attend. J'ai un de mes enfants qui dit que lui, il va être médecin, pasteur. Et il disait ça il y a longtemps. Et il le disait avec beaucoup de joie. Il va être médecin, pasteur. Mais, je crois il y a 2 ou 3 ans de cela, il a dit à sa maman, est-ce que je pourrais encore être pasteur? Je crois que je vais être médecin. Parce que quand je vois la vie de papa, non, je vais être médecin. Maman, est-ce que je pourrais être pasteur? Ouais, il constate. Quand un enfant va constater que nous partons à table pendant 1 semaine, 2 semaines, papa ne mange pas, celui-là, quand Dieu l'appelle, il sait ce qu'il attend. Pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais parce qu'il cherche la face de Dieu. Quand il entre précipitamment dans ton bureau, il te trouve le front contre terre en train de pleurer devant le Seigneur. Il sait si Dieu l'appelle, ce qu'il attend. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et puis qui regarde, qui dit, mais si je suis pasteur, bon, ici quand je vois l'assemblée, je vais avoir un bon salaire, on va m'acheter une maison et tout ça. Ce n'est pas ça. Et c'est ce que cette étude qui a été faite a révélé. Nous avons vu aussi que, et je vous ai présenté aussi ce livre de cet auteur américain, Neil Anderson, ici, Setting Your Church Free. Comment des églises ont été complètement maudites pour avoir méprisé ce jeune homme. Alors, Dieu, il parle avec des mots limités, des choses illimitées. Amen. Aujourd'hui aussi, je veux continuer à vous dire, la dernière fois je vous ai posé la question, quel regard posez-vous sur vos pasteurs? Nous avons traité ça aussi. Sont-ils sérieux? Sont-ils des mendiants? Sont-ils des menteurs? Et nous avons ensemble vu
que Dieu veut qu'on porte le regard de respect sur ces gens parce que c'est lui qui leur a imposé cette charge. Et je vais vous dire quelque chose. Le manque de respect que nous... Pourquoi est-ce que nous manquons du respect pour nos pasteurs? Une première raison, quand on les regarde, on se dit qu'ils n'ont pas de profil de carrière. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on les regarde, on se dit qu'ils n'ont pas de profil de carrière. Je n'ai pas lu ça quelque part, mais c'est dans mes méditations que c'est venu dans mon esprit. Oh, c'est un pasteur. Moi, si je travaille, j'entre dans tel domaine, je vais monter. Peut-être même que si je suis entré caporal, jusqu'à la fin, je pourrais être officier. Mais lui, il va aller où? On regarde les serviteurs de Dieu comme des gens qui n'ont aucun profil de carrière. C'est pourquoi il ne faut pas te tromper. Même si tu as une agrégation, et il y a des témoignages, ils vont te mépriser parce que là où tu es là, tu n'as aucun profil de carrière. Nos enfants vont les dépasser et tout ça. Mais c'est une erreur. Qui élève? Qui élève? C'est Dieu. Pour ceux qui étaient là quand nous avions commencé, est-ce que je suis toujours à la même place? Je vous pose la question pour ceux qui étaient là. Est-ce que je suis toujours à la même place? Non. Même si je ne suis pas dans la fonction publique ou dans l'armée ou dans une grande entreprise internationale, ce qui est sûr, Dieu donne un profil de carrière à ses serviteurs. Il faut ouvrir les yeux pour voir ça. Même sur le plan intellectuel, je suis entré dans le ministère avec bac plus 2, c'est-à-dire par rapport à ma formation, j'ai fait le niveau supérieur en théologie, c'était tout. Mais après, j'ai pu faire mes études universitaires. Le Seigneur m'a donné de faire au moins 2 universités différentes, où mon diplôme n'est pas homologué. C'est-à-dire, j'ai des diplômes qui ne sont pas à homologuer. C'est-à-dire, si je veux aller aux États-Unis ou en Angleterre, les diplômes que j'ai là, on ne va pas dire qu'il faut chercher l'équivalent. Est-ce que le Seigneur m'a laissé à la même place? Non. C'est toi qui dis ce que tu veux. Un de mes collaborateurs est là. En 2016, j'étais aux États-Unis quand j'ai fini le master, l'université m'a proposé de faire un doctorat. Mais je ne me sentais pas vraiment prêt pour aller encore faire un doctorat de recherche pendant 4 ans. Alors que j'ai une vision pour l'Église. C'est pourquoi je ne suis pas parti. Alors, s'il vous plaît, ils ont un profil de carrière, même si ça ne frappe pas à l'œil, c'est Dieu qui a décidé des choses comme ça. Amen. Respectez vos pasteurs. Quand on prend les premiers pays à être développés, vous prenez l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, les pays scandinaves. C'est des pasteurs qui ont dirigé ces pays. C'est des pasteurs qui ont révélé les principes qu'il fallait. Avant d'aller à l'école, c'était de la bourgeoisie. C'était la classe bourgeoise qui emmenait ses enfants à l'école. Il a fallu les pasteurs pour vulgariser l'école. C'est pourquoi on parle de Sunday School en Angleterre. Alors, vous voyez que si vous ne les connaissez pas, c'est très facile de penser des choses
qui peut vous empêcher d'obéir à ce que Dieu dit. Il dit, obéissez à vos conducteurs, aimez-les, ayez pour eux de la déférence. C'est l'Église qui a fait que depuis l'Angleterre, l'école est venue à la portée de tout le monde. Ils ont vulgarisé l'école. Mais il y a des gens qui parlent mal des pasteurs. Ils ne savent même pas qu'ils ont écrit une grande partie de l'articulation, une grande partie importante des articulations de l'histoire. Tu vois? Donc, c'est très important que vous arriviez dans notre assemblée, vous qui alliez être ailleurs, en côtoyant des serviteurs, les côtoyer dans l'esprit que Dieu veut pour ses enfants. Amen. Amen. Qui comprend un peu ce que j'ai dit? Merci. Tu vois, et pour remédier au fait qu'ils sont méprisés, qu'est-ce que certains ont fait? Ils ont commencé à inventer les titres. Révérend. Je suis révérend. Je suis très très révérend. Actuellement, très très révérend. Je suis apôtre émérite. Je suis prophète des nations. Vous voyez, tout ça pour dire ils ont un profil de carrière. Oh, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Celui qui élève, c'est le Seigneur. Amen. Moi, je suis pasteur. Un jour, mon épouse m'a posé la question. Mais Daddy, c'est quand tu vas avoir et devenir révérend et puis pour qu'on puisse avancer un peu. Toujours tu es pasteur. On va tourner jusqu'à on revient, on te trouve là, tu es toujours pasteur. Non, c'est le Seigneur qui élève. Gloire au Seigneur. Ils ont inventé plein de titres. Mais toi, tu es qui pour qu'on t'appelle révérend? Tu es qui? Sauvé par pure grâce, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on te révère maintenant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une seule personne mérite la révérence. Jésus-Christ, notre propriétaire. Et moi, je n'ai pas besoin qu'on... Vous savez, c'est pourquoi... Je n'ai pas besoin de ces airs religieux là. Oh oui, mon révérend. Mon... Et puis des gens aiment ça. Une fois, j'ai écouté un de mes pères spirituels, pasteur Fred. Il a fait ses études pour être avocat quand Dieu l'a appelé. Il a étudié correctement, il a fait son doctorat et tout. Mais il demande qu'on l'appelle pasteur. Et puis quelqu'un est venu diriger, il a dit des choses là, révérend docteur, et puis il est monté à la chaire. J'étais vraiment touché. Il dit quand il commence à t'appeler révérend, c'est qu'ils veulent être pasteur. Oui, et c'était vraiment avec beaucoup d'humour. Il dit, tu les vois, quand ils commencent à t'appeler révérend, c'est qu'ils veulent être pasteur. Et quand ils sont pasteurs, ils vont commencer, ils veulent être révérends maintenant, ils vont commencer à t'appeler prophète. Comme ça, eux, ils vont être... Oui, moi je suis pasteur. Et l'avantage, c'est que là où je suis là, même si c'est une natte, je me couche là-dessus et puis je dors. Je n'ai pas besoin des airs, non. Général. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'entends patriarche, matriarche. Est-ce que les gens qui disent ça, même dans nos églises, peuvent-ils se rendre un peu compte de ce qu'ils sont en train de faire?
Vous savez ce que ça veut dire? Qui est mort pour nous? On appelle Abraham patriarche parce que c'est l'alliance qu'il a eue avec Dieu. C'est de par cette alliance que le monde entier, les nations sont bénies. Donc il est le dépositaire d'une dispensation. C'est pourquoi quand on fait la théologie et puis on veut montrer les différentes époques, on dit l'époque patriarcale. Mais après ça, nous tous qu'on a ramassé des ordures, hein, comme moi, comme ça là. Tu veux qu'on t'appelle patriarche, pourquoi? Matriarche. Je vais appeler maman Mensa matriarche. Et ici, ça est là. Ça est là. Tout simplement, quand je fais ça, on me respecte. Prenez garde. Obéissez à ce que Dieu nous dit ici dans Hébreux. Sinon, vous serez pris dans un piège. Ceux qui connaissent Dieu à cause de la grâce restent toujours simples. Ceux qui connaissent Dieu à cause de la grâce restent toujours simples. Même dans l'église. Moi, j'ai constaté ça. Quand tu appelles quelqu'un papa ou tonton ou bien... Il y a des gens qui se prennent, ils te méprisent. Et c'est à cause de ça que j'ai pris mes dispositions. Certains n'ont pas pu résister. Non. Moi, j'ai reçu des instructions pour appeler père celui qui mérite d'être appelé père. Mais ils ne connaissent pas. Et même quand on t'appelle maman ou papa, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu considères que c'est ton enfant, tu dois prendre soin de lui, mais demandez-leur. Ils sont dans l'église, ça fait 15 ans, 10 ans. Jamais ils vont se lever pour faire ce qu'ils doivent faire, qu'un papa doit faire envers son enfant. Pourtant, ils te regardent comme leur enfant. Vous voyez comment on a beaucoup à apprendre. Il y en a qui se font appeler mon Seigneur. C'est-à-dire c'est collé même maintenant. Même à Jésus-Christ là, quand on lui dit mon Seigneur, c'est pas collé. Mais pour obliger les gens à les appeler mon Seigneur, eux, ils ont collé ça. Donc c'est un seul mot, mon Seigneur. On va où avec tout ça? Tout simplement parce que l'Église a eu la malédiction de mépriser ses conducteurs spirituels. Ça frise au ridicule. Bishop. Mais nous sommes dans un pays francophone. Tu es français, tu es francophone. Si tu veux, il faut dire évêque et puis ça va. Mais ils disent bishop. Pourtant tu es francophone. Tu regardes tout ça, ça frise désormais au ridicule. Tu vois, Dieu donne un profil de carrière, un avancement à ses serviteurs qui le craignent. Je me souviens, quand je me levais à 5 heures du matin pour aller visiter, je finis, quand je rentre à la maison, je suis tellement épuisé. J'ai prié et puis une année, le Seigneur m'a donné les moyens pour acheter une mobilette. Gloire au Seigneur. Il m'a élevé. Et puis, un jour, on a failli faire accident. Mon épouse et moi. À cause de ça, je sais qu'il y a des gens qui prient pour nous, pour moi. Parce que quand elle a enfoncé ses ongles dans mon ventre, si ce n'est pas les intercessions des gens, ça allait percer mon ventre. Elle a enfoncé ses ongles dans mon ventre. Daddy. Et puis moi, je commençais, Seigneur. Et puis bon, on a été stabilisé. Si je n'en parle pas aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. Mais je ne suis pas révérend, je suis pasteur. C'est Dieu qui élève. Aucun homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Oui,
1 Timothée chapitre 3 verset 13. Il est écrit, car ceux qui remplissent convenablement, 1 Timothée 3, 13, vous notez cela. 1 Timothée 3, 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Je reprends. Et tu vas le lire après moi. 1 Timothée 3, 13. Et tu lis après moi. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous lire dans Parole de vie, Parole vivante. Et tu vas le lire après moi aussi. Ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ils pourront aussi, avec une entière liberté, une joyeuse hardiesse, témoigner publiquement de leur foi chrétienne. Vous voyez, donc c'est ce que tu fais. Celui qui nous note et qui nous élève, qui nous donne un profil de carrière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Donc, je n'étais plus là où j'étais, même si je me mets toujours à genoux. Avant, je me mettais à genoux, à même le sol. Après, c'était sur le bois. Après, on a mis chose dessus. Gerflex dessus. Bon, et puis ça avance. Alléluia. Peut-être un jour, ils vont faire la chair comme celle de Hagin. Il est devenu tellement vieux que ils ont sa chair là. Il y a un bouton, quand on appuie, il s'assoit. Quand on appuie, la chair sort de terre. Quand il veut faire un effort pour se lever, on l'aide à se lever, il se tient là. Mais quand il veut s'asseoir, on pousse le bouton et puis la chair reste au niveau de la chaise. Gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui élève. Et le secret est là. Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les titres. C'est le fait de faire convenablement ce que tu as à faire. Je vous dis que s'il s'agissait de racketter les membres, je n'allais jamais avoir une maison. S'il s'agissait de racketter les membres, je n'allais jamais avoir un moyen de déplacement convenable. Non. Mais je ne l'ai jamais fait. Aucun membre de mon ministère ne peut se lever pour dire un jour, pasteur est venu me demander de l'argent. Non. Il dit, si tu fais bien ce que je te demande de faire, tu acquiers un rang honorable. Gloire au Seigneur. Oui. Donc si tu me vois et puis tu es effrayé pour rien. Je ne vais rien te demander par sa grâce. Gloire au Seigneur. Oui. Deuxième raison qui fait qu'on ne respecte pas les pasteurs. Ce que Dieu a ordonné là, c'est un ordre qu'on ne respecte pas. Deuxième, vous mettez deuxième. Beaucoup de gens pensent à tort que les pasteurs dépendent d'eux parce que c'est nous qui le payons. Je ne vais pas te demander, est-ce que cela n'est pas dans ta pensée? Parce que c'est la pensée de plusieurs. Mais permettez-moi pour vous aider à comprendre la pensée de Dieu, quelque chose, de partager quelque chose avec vous. Le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est une récompense pour le service rendu.
Je reprends. Il faut que tu me comprennes bien. Je dois vous enseigner pour que vous soyez délivrés, pour bien prendre de certaines fausses conceptions, de certaines attitudes fausses, pour pouvoir obéir à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la malédiction, mais à la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés aux menaces, mais au réconfort, à l'encouragement. Alléluia. Acclamons ce Dieu-là. Donc, ils regardent le pasteur avec beaucoup de mépris. Ils sont là. Parce que c'est moi. C'est nos dîmes et nos dîmes. C'est ça qu'on donne pour qu'ils soient payés. Or, le salaire, c'est une récompense pour le service que tu rends. Qu'est-ce que j'ai dit? Dès lors, quiconque travaille de ses 10 doigts, quiconque exploite, utilise sa matière grise pour rendre service, a besoin d'une récompense pour son service. Vous comprenez ça? Si tu balaies la rue, tu reçois une récompense de ce que tu rends la rue propre. Si tu es député, tu reçois une récompense du peuple qui t'a choisi pour les interpréter auprès de l'autorité. Tout, quel que soit le travail que tu fais, il faut comprendre que le salaire que tu perçois est une récompense. Et cette récompense n'est pas juste. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu est celui qui donne une juste récompense. Et dans d'autres versions, on dit une juste rémunération. Bon, toi, ton salaire que tu as là, c'est un service que tu as rendu à quelqu'un d'autre. Et la personne te donne une récompense pour ton service. Pourquoi tu regardes ton pasteur comme si lui, il dépend de toi? Si c'est un mendiant, tu le regardes comme s'il est pauvre. Pourtant, regardez, pourquoi des gens tuent? Ils engagent la guerre pour tuer des milliers de personnes comme ça s'est passé ici, malheureusement en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils veulent servir le peuple, parce que la récompense du peuple est grande. Donc le président de la République, là, ce qu'il reçoit, c'est toi. Même si c'est 10 francs que tu as donné, c'est ça, on amasse pour lui donner sa récompense. Mais lui, on ne le regarde pas comme un mendiant. On ne le regarde pas comme un pauvre. C'est le pasteur qui doit t'entretenir pendant ton pèlerinage. Ah, ce qui est éternel, c'est lui qu'on regarde. Oui, comment? Souvent, on se dit qu'on est intellectuel. Il faut qu'on s'asseye. Regardez, l'intellectuel, c'est celui qui réfléchit bien pour solution, pour développement. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu un bon niveau académique, mais qui ne peut même pas réfléchir pour le bien des autres. Non, 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 non. Donc, je vais vous dire, ce que je reçois, c'est pourquoi quand tu ne donnes pas ta dîme, tu vois comment c'est grave? Toi, tu travailles, frère Koulibaly, on te donne ta récompense. Même quelquefois, tu te plains que c'est petit. Mais ce que toi, Dieu dit, voici ce que tu dois faire pour moi. Et ce que tu fais pour moi, moi je donne ça à mon serviteur, tu refuses. Mais il doit prier pour toi. Il doit prier pour ta femme. Quand tu te maries, il est là. Avant même quand les gens se mariaient, je partais à la mairie. Hein. Maintenant, je ne le fais plus. Je ne fais plus ça. Hein. Il me semble que de temps en temps, pasteur Domoro fait, mais il est encore jeune. Et puis, il n'a pas encore fait du chemin, donc il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. C'est vrai que je lui parle souvent pour l'aider à découvrir certaines choses. Mais non. Toi,
tu refuses la récompense que tu dois donner à quelqu'un pour le service que lui te rend. Pourtant, toi-même, tu méprises la récompense que toi, tu reçois du service que tu rends. Regardez ici, il y a des gens qui se disent grands types, mais il y a des situations, tout repose sur certains serviteurs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Ils te refusent la récompense qu'ils doivent te donner. Et réjouis-toi s'ils ne veulent pas te chasser même, comme si c'est eux qui ont fait leur ministère et puis t'ont appelé. Non! Ça, c'est une des deuxièmes raisons pour lesquelles, mes bien-aimés, beaucoup ne respectent pas les pasteurs. Tu vois? Et ces gens, ils souffrent. Maintenant, je continue. Après avoir relevé ces quelques raisons, je continue avec pourquoi Dieu dit, tant qu'on ne respecte pas nos pasteurs, ce n'est pas bon pour nous. J'ai donné déjà des raisons que j'ai rappelées. Vous notez, à cause des interférences. Vous notez, à cause des interférences. Tout le monde dit avec moi, à cause des interférences. Qu'est-ce que j'appelle interférence? Si vous vous rendez compte, vous, pour ceux qui sont là il y a longtemps, vous allez voir que j'ai dirigé la vie de l'église, cette assemblée. Pendant 25 ans, je ne vous ai jamais dit que j'ai dormi dans des maisons où quand il pleuvait, c'était inondé. Je ne vous ai jamais dit ça. C'est seulement à partir de 2020 que j'ai commencé à parler de certaines souffrances. Il faut faire très attention. Je ne vous ai jamais dit ça. Ce qui m'a toujours préoccupé, quand le Seigneur m'a donné l'occasion de communier avec vous, c'est de vous parler de la grâce de Dieu, d'où il m'a tiré. Pratiquement, mon ministère, je n'ai jamais eu honte de vous dire où Dieu m'a tiré. Mais quand maintenant, le serviteur vient et puis il vous dit les souffrances qu'il a subies pour être à ce stade, alors que ce n'est pas ce qu'il vise, c'est ça qu'on appelle interférence. Et vous savez, ça y est partout dans les Écritures. Ça y est partout dans les Écritures. Et puis tu vois quelqu'un, il veut s'asseoir pour parler de toi comme si tu avais tort. Tu vois quelqu'un qui est dans l'assemblée qui dit, il revient encore sur cette affaire-là. Mais ces interférences-là, quand on n'aime pas, on ne respecte pas le serviteur de Dieu, il y a toujours interférence. Il va vous dire des choses qu'il a endurées, alors que ce n'est pas, vraiment ce n'est pas indiqué. Mais le but c'est que tu dois rester tranquille, parce qu'il ne faut pas parler de ce que tu ne connais pas. Tu as compris? Quand il y a interférence, et comme il y en a beaucoup dans les Écritures, c'est parce que le serviteur a souffert des choses injustes. Et comme Ésaïe le dit, il dit c'est par malice qu'on tue, que on fait disparaître les justes. Par malice. Les justes disparaissent par malice. Ésaïe le dit. C'est pourquoi il y a beaucoup d'interférences dans les Écritures. Je vais lire une interférence avec vous. Prenez avec moi 2 Corinthiens. Accordez-moi le temps aujourd'hui. Parce qu'il y a longtemps, j'ai mis ça en stand-by. Donc, j'ai pris le temps pour le rappel d'abord. Ça a pris beaucoup de temps. 2 Corinthiens chapitre 6.
2 Corinthiens chapitre 6, du verset 3 au verset 10. Et puis, je vais vous donner un autre passage. Ajouté à ce passage de 2 Corinthiens, vous prenez 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 7 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 7 au verset 11. Vous avez pris et nous allons lire un passage dedans très intéressant. Et vous allez voir les interférences au niveau de que l'apôtre Paul nous ressort ici dans ce chapitre. Prenons, veuillez vous tenir debout, on va prendre notre passage de 2 Corinthiens 6 du verset 3 au verset 10. Je vais lire seulement dans la version Louis II. Et ceux qui sont en haut, je vous encourage à être avec nous. Ouvrez les Bibles et puis lisez avec nous. Vous avez retrouvé et je le lis. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Vous voyez, qu'est-ce qu'il parle? Vous voyez, il parle de tribulation, souffrance. Et puis, on continue. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nous sommes au verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants. Et voici nous vivons comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien. Et nous possédons tout. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ici, l'apôtre dit ce qu'il a souffert. Et il y a un autre passage que j'ai noté où il a dit, il a parlé des jeûnes et de la faim.
il a parlé il a fait naufrage 3 fois. Mais vous voyez, tout ça là, vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui l'ont vraiment frustré. Ils ont écrit pour poser des questions dans ces 2 épîtres. Donc normalement, c'est les questions là qui devraient, et comme c'est quelqu'un qui est très cohérent, donc c'est aux questions qu'il devait répondre depuis le début jusqu'à la fin. Mais regardez ce qu'il dit. Interférence. On nous regarde comme des pauvres. Pourtant, on enrichit plusieurs. On nous regarde comme des menteurs, des imposteurs, quoique véridiques. C'est parce que Paul a souffert de beaucoup de frustration de la part des Corinthiens. Même quand vous le lisez, il leur demande, on dit, je vous ai donné un passage que vous pouvez lire à la maison. On dit qu'il est dur dans ses lettres, mais quand il est devant nous-mêmes, il n'est rien. Je viendrai et je verrai celui qui parle avec tant d'orgueil. Voulez-vous que je vienne avec la chicotte ou je vienne avec amour? Interférence. Et puis après, maintenant, il revient pour dire, votre corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Imaginez-vous quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui va s'asseoir dans un temple de démons et il mange. Même si ta foi est forte, mais garde-toi d'égarer le frère ou la sœur qui n'a pas le même degré de foi que toi. Normalement, depuis le début là, c'était la ligne. Mais il y a des interférences à cause de la douleur. Il dit aux gens, tu vois, il dit, mais j'ai dépouillé d'autres églises pour m'occuper de vous. Interférence. Et puis il revient sur le thème. Donc, pour éviter les interférences dans une église, quand le pasteur doit enseigner, aimez-le, respectez-le. Ce que vous ne comprenez pas, avec l'esprit qu'il faut, posez-lui la question. Amen. Je ne vous entends pas? Qui me suit? Merci. Tu es béni au nom de Jésus. Oui, il y a beaucoup d'interférences dans les Écritures. Maintenant, notre 3e point que je voudrais que vous notiez. La qualité de ton respect, et ça c'est un mystère que Dieu m'a révélé. La qualité de ton respect et de ton amour détermine l'exaucement du serviteur en ta faveur, de ses intercessions en ta faveur. Je reprends. Notez bien cela. La qualité de ton respect et de ton amour pour ton serviteur détermine l'exaucement de ses intercessions en ta faveur. Tu vas reprendre avec moi pour être sûr que tu as noté ce point. La qualité de ton respect et de ton amour pour les serviteurs détermine l'exaucement de ces intercessions en ta faveur. Amen. Voici un mystère que le Saint-Esprit m'a révélé. Normalement et a priori, tout serviteur de Dieu est appelé à agir toujours sur la base de la compassion. Je reprends. Tout serviteur de Dieu est appelé à agir toujours sur la base de la compassion. Mais voici que le pasteur peut prendre ta situation à cœur, prier avec ferveur pour toi. Or, si tu ne l'aimes pas dans ton cœur, tu le méprises, Dieu qui répond, qui entend sa voix, pour répondre à la prière, voit l'état de ton cœur
et ne peut jamais accorder l'exaucement à ce sujet. Voyez-vous comment on se tourmente? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le pasteur peut même jeûner. Il prie. Seigneur, aie compassion de ma soeur. Seigneur, aie compassion de ce frère. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, Seigneur, je te prie. Mais parce que toi-même, dans ton cœur, là, tu ne l'aimes pas. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. C'est ça qui fait que beaucoup ne sont pas exaucés. Je vais vous montrer ça. Quand nous lisons Jérémie chapitre 15, verset 1. Vous voyez, Jérémie a beaucoup souffert. Jérémie chapitre 15, verset 1. Il veut intercéder même pour le peuple. Un peuple rebelle qu'il a jeté même dans une fosse, dans un puits. Il a fallu un Africain pour le retirer de là. Jérémie 15, 1. S'il te plaît, tu vas le lire après moi. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Ça, c'est des grands intercesseurs. Moïse et Samuel. Il dit, quand ces grands intercesseurs-là vont se présenter devant moi, pour ceux-là, non. Donc, c'est même pas la peine. Mais tu vois, ça a été une grâce pour lui. Sinon, peut-être il allait prendre des heures et des heures, des jours et des jours à prier pour ce peuple. Malheureusement, c'est ce que nous, on subit. Hein? Quelqu'un a une situation, tu vas jeûner, pleurer même devant le Seigneur. Mais il ne t'aime pas. Mais Seigneur, pourquoi? Je prie depuis et rien ne se passe. Seigneur, aie compassion de moi. Un autre exemple, c'est celui que nous trouvons dans 1 Samuel. 1 Samuel 16, 1. Saoul est rejeté. Et qu'est-ce que Samuel fait? Il pleure. Le monsieur là pleure devant Dieu. Il n'est pas assis là en train de pleurer comme ça. Non, ça dit, il intercédait pour Samuel au point qu'il pleurait. Et Dieu vient. 1 Samuel 16. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer devant moi à cause de ce monsieur-là? Quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer devant moi à cause de ce monsieur-là? Il ne t'aime pas, il veut te tuer. Et c'est toi qui intercèdes en sa faveur. Tu ne me laisses pas, à tout moment tu es en train de crier à mes oreilles en sa faveur. Vous voyez? C'est pourquoi Saoul n'a pas duré dans son règne. Parce que le leader spirituel, tu n'as aucun égard pour lui. C'est pas en ta faveur. Vous voyez? Dieu dit arrête. Même Dieu a été obligé de lui dire, bon, je vais t'envoyer chez un Bethléemite du nom d'Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un là-bas. Il est selon mon cœur capable de te respecter. Alors les gens agissent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent et ils ne savent pas que souvent même tu pleures à genoux en leur faveur. Tu vois? Donc, quelquefois, nos intercessions ne prospèrent pas, tout simplement parce que la personne pour laquelle tu pries là, quand elle va quitter ici, c'est à table, elle va mal parler de toi. Pourquoi le pasteur a dit telle chose même? Lui, il se prend pour qui même? Il dit que chaque soir on doit être là, il se prend même pour qui? Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris aussi lors de mon voyage. Il y a 2 semaines de cela, en Turquie. Nous avons visité le palais
du premier sultan d'Ottoman, de l'Empire ottoman, qui a envahi la Turquie. En ce temps, c'était l'Asie mineure qui était chrétienne. Et même dans le palais, à l'entrée, il y a un temple chrétien. Alors, on a tourné dans le palais, c'est très vaste. Entré dans des chambres, on a vu beaucoup de choses. Je vais vous en épargner aujourd'hui. Et le guide a dit ceci, que quand l'islam est venu, ils ont réussi par les armes à vaincre l'Église et prendre le pays, parce que nous les musulmans, on nous a enseigné que pour délivrer Israël de l'Égypte, de l'esclavage, c'est à un seul homme que Dieu a donné la vision. À qui? Moïse. Que quand Dieu veut faire des grandes choses, il donne toujours la vision à un seul homme. Ce qui fait que nous, dans l'islam, on ne discute pas avec nos leaders spirituels. Nous, on dit qu'ils sont ignorants, non? Pourtant, c'est le principe que nous voyons dans Hébreux 13 là. Il dit c'est ce qui a fait que l'islam a pris une partie de l'Europe. Quand le leader a dit ici, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde derrière lui. Il n'a pas parlé d'église parce que lui, il ne sait pas ce qui prévaut dans l'église comme réalité. Mais voici, j'étais touché quand il a dit ça. Mais c'est un guide. Il est en train de nous donner un peu les raisons de leur victoire. Tu as vu? Si on dit attachez-vous à la communion, ce n'est pas ton problème, tu es indépendant. Mais quand quelque chose arrive demain, c'est là qu'on a des supporters, des avocats pour cette situation, pour incriminer le pasteur. Alors que, et c'est ce qui fait la force de toutes les autres religions. Quand celui qui a la vision dit, voici, on va prendre, regardez au plateau là. Pourquoi en plein plateau où c'est difficile de circuler, on implante un tel bâtiment là-bas? Pourquoi? Parce que tout le monde est derrière le leader. Donc l'État tremble. Parce que c'est pour rien, ils font peur. Mais même une petite assemblée comme la nôtre, pour le moment. Tu vois, quelqu'un, il s'assoit, il dit des choses, il ne connaît même pas. Si tu lui demandes de quoi s'agit-il, il ne sait même pas de quoi il parle. Venez à la communion, on ne vient pas. Donnez vos dîmes. Pourquoi? Moi-même, j'ai trop de problèmes. Pourtant, même tu as des problèmes, tu payes tes impôts. Il ne faut pas payer ta maison à la fin du mois parce que tu as trop de problèmes. Il ne faut pas payer le carburant parce que tu as trop de problèmes. Et souvent, qui est prêt à changer aujourd'hui? Qui est prêt? Que Dieu te bénisse. Alors on veut, et je vous l'ai déjà dit ici, que c'est par principe. Vous voyez, j'ai dirigé l'église, j'aime pas élever le ton. Et Dieu savait. Alors il a commencé à me dire depuis 2016, voici ce qui va venir. Il ne faut pas t'irriter, je suis au contrôle. Il a su me maîtriser. Et je lui suis vraiment reconnaissant. Gloire au Seigneur. Tu vois? Toi, tu travailles. On récompense ton service. Mais lui qui te sert, quand tu dois te marier, il doit être là. Ton enfant est né, il doit le consacrer. Ton enfant se marie, il est là. On doit faire, même il y a des gens qui sont, j'ai vu des gens ici qui étaient fâchés parce que ils sont mécontents
Parce que tout simplement, on a fait leur dot, je ne suis pas allé là-bas. Je ne vais même plus là-bas. Et arrêtez. Mais jusqu'à quand allez-vous traiter? Regardez, écoutez bien la question que je vais poser. Jusqu'à quand allez-vous traiter avec vos serviteurs comme des opportunités au lieu de les traiter comme des hommes? On traite souvent avec eux comme si c'est des opportunités. Mais on ne traite pas avec eux comme si c'est des hommes. Vous voyez? Moi, la récompense que Dieu dit, il me donne parce que c'est pour lui là. Toi, tu refuses ça. Avec des arguments. C'est seulement cette année, dans le mois d'août, que Pasteur de Moreau m'a donné la liste de ceux qui ne donnent pas leur dîme. Quand j'ai vu, j'ai dit, je ne vais plus parler. Parce que c'est exprès. Regardez l'église catholique. Je les respecte. À cause de leur principe que personne ne peut enfreindre. Quand tu es membre d'une paroisse, et puis tu perds quelqu'un et que le prêtre doit venir faire la cérémonie, qui paye son déplacement? Qui paye son déplacement? La famille. C'est-à-dire, si je dois quitter ici pour aller jusqu'à Tengrela, c'est la famille qui doit payer mon déplacement. Est-ce qu'on a une fois fait ça dans cette église? C'est-à-dire que tu es membre bien reconnu dans l'église. Tu dois payer son déplacement. Est-ce que vous avez une fois vu une famille qui s'est révoltée pour dire non, il donne sa dîme, il fait telle chose. Donc, maintenant, quand par exemple, tu es membre, mais tu n'es pas de bon standing, qu'est-ce qu'ils font? Quand la personne est décédée, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ton nom et puis toutes tes cotisations. Si ce n'est pas complet, qu'est-ce que ta famille doit faire? Vous ne savez pas ça, hein? Ta famille doit payer. Mais ici, on va dire au pasteur, tu dois l'enterrer, sinon ça va chauffer. Et puis vous pensez pouvoir intimider le pasteur comme ça? Non. Regardez un peu de l'autre clôture, de l'autre côté de la clôture. Et ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand tu n'es pas régulier, tu es venu un temps seulement, et puis tu as disparu, et puis tu meurs. Qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ta famille va payer tout. Depuis quand la famille a dit que tu venais là, ils vont tout payer pour. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ils font la messe, mais ils ne vont pas au cimetière. Ça m'a frappé. Qui sait ça déjà? Je ne vois pas bien vos mains, en haut comme en bas. Voilà, vous voyez, non? Alors, c'est pourquoi souvent, vous savez, quand Dieu dit qu'il faut aimer, il faut aimer. Il n'est pas là pour vous gruger. Non. Et ça, c'est respecté. Comment on peut amener le corps de quelqu'un dans une église, prier pour la personne, faire messe, et puis pour aller l'enterrer, on ne va pas là-bas. Si c'est ici en Gré, va dire, moi-même, tu sais, depuis longtemps, je me retenais. Mais cette fois-ci, vous voyez. Alors, le leadership, nous allons en parler, c'est difficile. Diriger des gens dans la justice, ce n'est pas facile. Comment on peut aller à des funérailles? L'église donne un certain montant. Écoutez. Et on va donner, on dit non, non, c'est trop petit pour... c'est un grand type, pourtant il ne donne même pas sa dîme. Et moi je le savais. Obéissez à vos conducteurs.
Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Selon mon avis, selon mon avis, mon opinion, on n'a pas besoin de ton avis, on a besoin de qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit là, qu'est-ce que Dieu dit? Quand j'ai étudié l'islam, on m'a parlé, l'islam dit que le salut est dans l'assemblée, la Oumma. C'est pourquoi tout le monde, 3 fois par jour ou 2 fois par jour, tu dois tout faire pour être dans la communion. Ici, 1 fois par semaine. Et puis demain, on veut incriminer le pasteur. De quel droit? Est-ce que vous comprenez ce que je partage avec vous? Ne pensez pas que vous connaissez mieux. Non. Moi, je crois que ce n'est pas normal. Moi, je crois ceci. Moi, je crois cela. Regardez, on doit construire ce temple-là. On prend le temps de demander, de dire, que vois-tu? J'ai enseigné, chacun a vu. Comment se fait-il que toi tu vas ailleurs pour dire que l'église est engagée dans un projet trop lourd pour l'église? Mais comme ce n'est pas moi qui dirige. Ouais. Dieu a dit, donnez-moi vos pains d'orge et moi je fais le reste. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Je ne vous entends pas. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que le dirigeant, le leader a dit. C'est ce qu'il a fait, que voici ce que Dieu a dit. Comment se fait-il que toi, tu t'apitoies sur un peuple à qui Dieu a donné une parole? Mais tout ça, les gens ils sont là. Non, c'est pas comme ça, mes bien-aimés. Nous devons avancer. Je me rends compte que si on n'est pas encore en croisière, c'est parce que cet esprit est là. Il faut qu'on dégage, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça. Voyez-vous, quelqu'un doit aller à tes funérailles. Tu es membre à part entière de l'église, mais ta famille doit payer. Et ça, personne n'en discute. Moi, j'ai été à des funérailles ici. Je revenais, j'ai fait un accident. Toute la voiture est bousillée. Je sais ce que ça a coûté à l'église. Tu aurais au moins dû t'approcher pour dire, pasteur, laisse, on va réparer la voiture. Non, mais parce que ce qui vient là, l'argent dans l'église là, ce n'est pas son argent. Pas comme ça les choses se passent. Pasteur Domoro est là, on a été à des funérailles avec la Pathfinder. Quand je suis arrivé, c'est-à-dire pour rouler jusqu'à Abidjan, j'étais en train de prier. Qui a payé les frais? C'est pourquoi il faut quitter dans l'égoïsme, il faut quitter dans la rébellion. Des décisions qu'on prend, c'est pour marcher en harmonie. Des décisions qu'on prend, c'est pour marcher en harmonie. Des décisions qu'on prend, c'est pour faire quoi? Oui, parce que nous sommes la nouvelle humanité de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y a des gens ici qui ont perdu des parents. Je me suis déplacé moi seul pour partir. Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce frère, cette dame qui est fidèle dans la communion, ce jeune frère qui est fidèle dans la communion, moi je vais partir. Alors, vous voyez que c'est tellement important ce que Dieu a dit. Comment le faire? 1 Jean chapitre 3 verset 18. C'est là que nous allons terminer. Comment les aimer? Ardemment. Comment les aimer ardemment? On peut cacher la haine pendant longtemps, mais on ne peut pas cacher l'amour qui vient de Dieu pour quelqu'un. Parce que l'amour est prêt à se manifester. Je dis, on peut cacher la haine pendant longtemps, on peut la dissimuler, mais l'amour, on ne peut jamais. Parce que l'amour se manifeste, se montre facilement. Si vous avez retrouvé le passage, tenez-vous debout, nous allons le lire. 1 Jean chapitre 3 verset 18. Donc
bien ce que le Seigneur a dit. Quand vous aimez vos responsables, vos guides spirituels, ils intercèdent pour vous, Dieu répond. Regardez souvent. Souvent Dieu me montre des visions extraordinaires. Même dans l'intimité de certains membres. Pour que je prie par rapport à cela. Quelquefois même je me déplace. Quelquefois tu es en train de prier, il te parle d'un frère, d'une sœur. Voici ce qui se passe. Maintenant, si Dieu dit, quand tu n'obéis pas à ce qu'il a dit, son serviteur prie, il ne l'écoute pas à ton sujet là. Que dire maintenant quand le serviteur se rend compte que tu ne le respectes pas? Mais bien aimé, c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent à dominer sur vous, mais ce n'est pas ceux que Dieu a authentiquement appelés. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent à dominer sur vous, mais ce n'est pas vrai pour ceux que Dieu a authentiquement appelés, pour vous conduire, vous encourager, vous accompagner jusqu'à l'éternité. Vous avez retrouvé 1 et 2, lisez ça. Encore. Amen. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que Dieu dit au travers de son serviteur Jean ici? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi? Si vous n'avez pas bien compris, je vais vous le lire dans Parole de vie et puis vous allez le lire après moi. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Quel acte toi tu as posé, tu poses? Peut-être que tu as des passages dans cette assemblée. Quel acte tu as posé? Tu es là, peut-être ça fait 5 ans, pour montrer à tes serviteurs que tu les aimes. Quel sacrifice tu as fait? Tu sais que ça m'a coûté. C'est ce que Jean dit ici. Il dit, mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et de beaux discours. Voyez-vous, de beaux discours. Mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est comment? Vrai. Ces actes montrent que notre amour est comment? Parole vivante. Dit ceci. Mes enfants, nous ne payons pas des mots. Nous ne payons pas des mots. Et puis maintenant, il met 2 points. Il faut que notre amour consiste en... il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. Et puis il dit, s'il est véritable, il dit, si cet amour est véritable, il se traduit par des actes. Gloire au Seigneur. Notre amour pour ceux qui nous guident doit se traduire par des actes. Vous savez ce qui a détruit certaines églises? Parce que, vous voyez, il y a des pasteurs là. Ils sont là, hein. Que tu fasses bien ou mal, disons, tu fasses mal, tu fais tout ce que tu veux, ils ne disent jamais rien. Mais le jour où quelqu'un invente une situation et puis tu parles, et puis il s'élève, ça détruit l'église. Parce que déjà, tu es en infraction, tu es en position de faiblesse. Quand quelqu'un n'obéit pas, il est vulnérable. Et puis tu te lèves pour dire ce que tu ne veux pas. Tu ne connais pas.
Pasteur, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Je te demande maintenant, de quoi s'agit-il? Tu ne peux même pas dire. Tu ne sais rien. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? C'est comme ça qu'on parle? Non. Il ne faut pas qu'on aime avec la langue. Parce que je t'aime. Papa. 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 Mais quand tu as une opportunité de le ridiculiser, ça, tu n'hésites pas. Pourquoi? J'ai dit, à raison, il y a des années de cela, de ne pas m'appeler papa. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Gloire au Seigneur. Mais si, malgré cela, tu consens que le ministère que je te rends, c'est celui d'un père pour toi, sois conséquent dans nos relations avec ça. Amen. On aime avec la langue. Il y a des familles dans cette église qui s'assurent que chaque mois, et ça fait des années, hein, j'ai un sac de riz. Ici. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et puis c'est toi qui dois juger, c'est toi qui dois critiquer, c'est toi qui dois dire à mon avis. Non, c'est pas comme ça. Tu montres les actes. Tout le monde est sensible aux actes d'amour. Et quelqu'un qui pose des actes d'amour, il se penche toujours pour la vérité et non pour l'agression. Alléluia. Même le pasteur, quand il me voit, il me regarde mal. Pourtant, je ne sais même pas quel regard j'ai posé sur toi. Non. Il y a des gens, je vais vous expliquer ce dernier point et puis on a fini avec ce point-là. Tu sais, pourquoi certains ne peuvent pas prospérer? Spirituellement, socialement, matériellement, financièrement. Parce que le monde sait que la prospérité matérielle, là, ça vient de l'esprit. C'est pas ça? Allez-y dans certains magasins, que ce soit à Trècheville ou bien à Djamé, les grands marchés que les communes ont construits là. Vous allez voir dans beaucoup de magasins des photos. Ces photos sont les photos de qui? Des pères spirituels de ces hommes d'affaires, de ces commerçants. Vous comprenez ça? Ils savent que c'est par leur prière qu'ils peuvent prospérer. Les gens pensent que la prospérité, ça vient comme ça. Qui a libéré la prospérité sur la vie d'Abraham? Vous le savez, non? Melchisedec. Il faut me bénir. Non. Donc beaucoup ont bloqué leur bénédiction. Je connais des gens ici. J'en vois encore 4. Dieu leur a dit, faites ça pour le pasteur. Ils n'ont jamais fait ça. Et puis le Seigneur, tu vois. Pourtant, quand il y a une situation nette, ils vont courir pour venir. Mais ce que tu peux faire comme un vrai sacrifice, Dieu t'a dit. Et je vous dis que j'ai reçu 3 serviteurs ici qui ont dit les mêmes choses. Qui m'ont dit, mais le Seigneur dit, il t'a déjà dit. J'ai dit, oui, je sais. Oui, je sais. Mais bien aimé, il faut payer le prix de la prospérité. Sinon, le peu que tu as dans la main là, qu'est-ce que Satan va venir faire? Il va envoyer un farfelu là, même si tu l'emprisonnes, ça ne lui dit rien. Il va venir arracher ça. Donc vous les voyez dans leur boutique, dans leurs choses d'affaires, ils ont les photos. Ils ont les photos de leur guide spirituel. Vous savez qu'ici, Dieu m'avait parlé. Je priais avec une famille. Nous avions prié pendant longtemps pour leur entreprise. Et chaque fois qu'on a prié, Dieu a parlé avec tellement de précision, même des années qui vont venir. Et il note, et cela se passe, et nous prions. Un moment, puisque le Seigneur continue de me parler de l'église, j'ai étendu ça sur un noyau.
Vous savez, la première fois, j'ai pris des gens pour qu'on puisse aller jeûner pendant 3 jours. Et puis, je vais enseigner sur la prospérité, certains principes. C'est l'église qui a payé. J'ai demandé à l'église de payer. Mais ces gens-là, demandez-leur, qu'est-ce que tu fais concrètement pour ce serviteur? Rien. Alors, vous savez, mes enfants étaient déjà au second cycle avant que l'église n'entre en compte. Vous ne savez pas ça. Faites attention. Faites attention. Mon fils, parce que ça fait partie des... On ne peut pas le dire, mais je sais. Mon fils aîné n'est pas allé à l'université du coup. L'université où il devait partir a dit, son dossier est bon. Mais les demi-bourses sont déjà arrêtées. C'est pourquoi il a attendu une année avant de partir. Alors tu es là, moi ma dîme, moi mes choses, moi ceci. Comment se fait-il que ces enfants ont été à l'école, dans une école de cette envergure, jusqu'au second cycle, sans que tes dîmes n'entrent en compte, et puis tu veux parler. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi même? Il faut qu'on fasse attention. Je sais que demain, il y a quelqu'un qui va entrer ici. Je sais ça. Tu vas lui donner plus que la dîme, mais il ne sera jamais satisfait. Priez que, Seigneur, aide-nous et par une autre assemblée, nos enfants de cette prophétie du pasteur. Alors vous êtes avec quelqu'un qui ne vous demande jamais rien, qui va vous prendre à le jeûner, prier pour vous. Et puis on est incapable. Oui, je t'aime, pasteur, vraiment, je t'aime quand tu enseignes, vraiment même quand je quitte ici et puis je vais ailleurs. Alors je ne me retrouve pas parce que tu es un enseignant. Non. Et le pasteur te regarde. Or la prospérité suit des principes. La prospérité fait quoi? Pourquoi? Isaac, il veut bénir son fils Ésaü. Il dit va. Et puis toi tu es là. Ça fait ne serait-ce que 3 ans, 4 ans, 20 ans. Tu n'as jamais fait un sacrifice. Et puis c'est toi. Vous voyez, il ne faut pas qu'on entre en contestation avec nos serviteurs. Cherchons maintenant à obéir, à les aimer. Comment le faire? Dieu nous dit ici, n'aimez pas en parole. Que les actes, c'est par les actes qu'on voit l'amour. L'amour ne peut pas se dissimuler. Quand ça y est là, alors, écoutez, il se manifeste absolument par les actes. Mes enfants, nous ne payons pas les mots. Donc ça, on peut le dire facilement parce qu'on ne paye pas. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, il se traduit par des actes. Et ceux qui sont mariés le savent. Si tu aimes vraiment ta femme, en acte, ça se montre. Hein? Je connais les mesures de ma femme. Je connais ses mesures. Ça fait que de temps en temps, quand je suis sorti et puis j'ai vu quelque chose de joli, une robe, je prends ça. Elle me dit c'est pour quel événement? J'ai dit il faut mettre le titre que tu veux. Amen. C'est pareil. Oui, l'apôtre Paul dit, Corinthiens, donnez-nous de la place dans vos cœurs. On ne vous a fait aucun tort. On ne vous a fait aucun tort. On ne vous a fait aucun tort. Donnez-nous de la place dans vos cœurs, dit l'apôtre Paul. Pourtant, quand tu vas les lire au sujet des Éphésiens, regardez.
Un théologien dit, quand on lit la lettre des Éphésiens, de Paul aux Éphésiens, il utilise des mots humains pour exprimer l'inexprimable. Et ça, c'est vrai. Des mots humains. Parce que ces gens lui ont montré leur amour en acte et en vérité. Alléluia. Alléluia. Et ma prière, c'est que chacun de nous prenne ce petit enfant au sérieux. Quand demain, je vais dire, il faut que ta famille paye mon carburant, il faut que ta famille fasse ceci, je vais, si, ou bien tu viens, tu envoies ta voiture pour me prendre. Ils vont commencer à dire, wow. Pourtant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une assemblée, il faut les servir jusqu'à servir leur cadavre. Sinon, tu vas aller dans l'enfer. Mais comment ça? C'est pas comme ça. Mon fils, oui, je suis votre fils, mais en tant que père ou bien en tant que maman, qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? Moi, je sais ce que je fais pour mes enfants. Même si à cause d'eux, je ne peux pas arriver à épargner, ce n'est pas un problème. Je fais le sacrifice. Mes bien-aimés, voici donc le petit enfant. Et pourquoi Dieu nous demande de l'aimer, de le respecter. Parce que la relation entre lui qu'on voit représentant le Seigneur est une clé. Une clé pour la force qu'on reçoit chaque jour pour marcher vers le ciel. Une clé pour notre prospérité. Une clé pour notre épanouissement. Que Dieu vous bénisse.